Bonjour à tous. Dans les années 70 est né le mountain bike et ce sport n'a pas arrêté d'évoluer à tel point que maintenant les riders sautent des énormes bosses en terre. Au programme aujourd'hui, on reçoit Jonathan Duna. Salut à tous. Aujourd'hui nous partons en Espagne à la Poma Bike Park, le plus gros bike park d'Europe. D'ailleurs, on est en retard, donc on va lancer le générique. Allez, bienvenue à tous dans Immersion Freestyle. Immersion Freestyle. Simon Newgame. Allez, bah ça y est, on est en route pour Barcelone avec Jonathan. Juste avant, on va faire un petit détour au niveau du BOS, le Bose BMX Occitanie Show. Ça se passe à Sérignan et on rencontre tout de suite Vincent Massardier. C'est parti. Vincent, c'est la fin de journée ici à Sérignan sur ce contest. C'est la première fois qu'il y a un contest qui allie le dirt qui est ici et le parc qui est là-bas. Comment c'est venu cette idée? On a créé le BOS, le BMX Occitanie Show. Le but était d'intégrer le skatepark et de faire un village d'animation avec des jeux gonflables. Vraiment de faire une zone pour que les enfants et les parents qui ne connaissent rien au BMX ou peut-être pas, voilà, qui viennent passer un bon moment et les garder sur site du coup toute la journée pour partager beaucoup plus de moments tous ensemble. En plus que voilà, sur le week-end on a quand même du dirt, du parc, du flat, du graph. Alors il n'y a pas de compétition, qualification dirt, finale pro, machin. C'est vraiment un best tricks, un best line. Tout le monde roule, tout le monde s'amuse, tout le monde a le droit de rouler, mountain bike, les BMX, les 22 pouces, peu importe, voilà, peu importe la taille du vélo. L'idée c'est qu'on roule la même terre et qu'on s'amuse et qu'on y prenne du plaisir. Merci beaucoup Vince. À toutes. Allez, on danse. Allez Gabriel, fais-nous rêver. Yes. On vient d'arriver en Espagne avec Jonathan qui va nous accompagner tout au long du périple puisque malheureusement Jonathan s'est blessé. D'ailleurs Jonathan, comment t'as fait pour te blesser? Eh ben écoute, j'étais sur une démo il y a quelques jours et malheureusement j'ai fait une mauvaise réception, je suis tombé sur le corps et je me suis fracturé une côte. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces jours? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben écoute, tout d'abord on va aller sur le plus gros bike park d'Europe comme on le disait tout à l'heure, à la Poma. Puis après je pense qu'on va aller cruiser vers Barcelone. Donc on y va, on prend le train et on va découvrir la ville. Exactement, c'est parti. Après avoir bien dormi, il est temps pour nous de reprendre la route. Direction La Poma pour faire quelques sauts dans la mousse, mais surtout pour rencontrer les personnes qui œuvrent pour le bike park. On est donc avec le créateur de la Poma, Josep Martos, qui est juste ici. Comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce spot? La Poma est née en 2005 et quand on a commencé c'était un four cross créé par Bertrand Guarda, un rider de descente. Ensuite les locaux ont créé des bosses de dirt avec Pablo, NBA et aussi Biparzan. Beaucoup de personnes que j'oublie maintenant, mais ils ont bossé tous les jours pour changer la Poma et maintenant la Poma les remercie énormément. Quand ça a commencé, c'était un spot pour les petits et jour après jour, les gens aimaient le bike park, venir s'entraîner ici et les riders venaient d'autres pays et ils trouvaient le spot juste génial. Maintenant, il y a pas mal de riders internationaux qui viennent ici à la Poma s'entraîner. Qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, c'est cool pour nous parce que c'était pas l'objectif. Mais quand André Oulacondegui et d'autres riders comme Tijo et aussi Louis Roboul et plein d'autres que j'oublie maintenant, mais ça prouve bien le niveau du bike park.
Et aussi, les locaux commencent à rider après avoir vu les autres rouler et ils trouvent ça cool. Nos objectifs ont changé pour eux. Fais le backflip là sur la résine. Voilà. T'arrives là, tu prends ton élan. Droite, tu mets un coup de pédale en bas, bam. Là franchement c'est cadeau, c'est cadeau. Là. Ouais. Tu fais exactement la même sur la résine et ça va y aller, mais tranquille quoi. Franchement, aie confiance en toi, fais exactement la même. Te crispe pas, tu vas tranquille. Et c'est de la résine. Maintenant, on est avec Alex Domingo qui est responsable de la communication pour le bike park de La Poma. Alex, comment on communique sur La Poma? Joseph avait commencé sur Instagram il y a 4 ans. Puis il avait créé la page pour lui-même. Puis tout le monde, du monde entier a commencé à suivre le bike park. Alors il m'a dit tu veux être community manager pour nos pages et Instagram? Et quand on a commencé, on postait des photos des jams, des pro riders qui venaient, tout ce qu'on construisait et aussi les fringues. Et au fur et à mesure, on a eu beaucoup de fans, de gens qui ont commencé à nous suivre. Et tout ce qu'on a fait en fait, c'est poster notre quotidien, le travail qu'on faisait tous les jours. Vous l'avez compris, Immersion Freestyle c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à Immersion Freestyle, à poser un petit pouce bleu, ça me fera grave plaisir. D'ailleurs, si vous avez aimé, parlez-en à tous vos potes. Ce serait vraiment chouette si le nombre d'abonnés pouvait augmenter un petit peu. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Instagram et Facebook. En septembre, on vous prépare un truc de fou avec Radio Clapas, mais d'ici là, passez une bonne rentrée, portez-vous bien, mais surtout, si vous allez rider, sortez casqué. Salut YouTube, ciao. Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, mais surtout parlez-en autour de vous.